Tu penses qu'un punk, c'est un rebelle avec une crête qui chie sur le système? Alors oui, c'est pas fou. Mais les origines du mot punk sont totalement queer. Bouge pas, l'info du grenier t'explique tout ça. Au XVIIe siècle, en Angleterre, on utilise le terme punk pour désigner des travailleurs du sexe et des mignons, des jeunes gens qui fréquentent des hommes plus âgés, des sugar daddy quoi. Plus tard, au début du XXe siècle, punk intègre l'argot carcéral et désigne un jeune homme qui a des rapports sexuels, souvent contraints, avec un détenu plus âgé, un connard daddy quoi. Et ce n'est qu'à la fin des années 70 que le punk devient l'étendard d'une contre-culture qui rejette le conformisme, le capitalisme et l'autorité sous toutes ses formes. Bref, si les punks les plus célèbres sont des hommes blancs à l'hypermasculinité agressive, ces valeurs anticonformistes et anti-système parlent à la communauté queer du monde entier. Dans les années 80, le queer punk voit le jour au Canada et va se répandre notamment aux États-Unis. On parle alors de queercore avec des figures iconiques comme la chanteuse transgenre Jane County qui a influencé des musiciens comme les Ramones ou David Bowie. Le groupe Tribe 8 et son titre Lesbophobia dénonce les femmes hétéros qui s'imaginent que les lesbiennes cherchent à les séduire. Des ménages. De son côté, le groupe Seven Year Beach et son titre très punk, Dead Men Don't Rape. En bon français, les hommes morts ne violent pas. Vous l'aurez compris, le punk est queer par définition. Et additionné au queercore, il aura contribué à faire évoluer la société en étant cru et irrévérencieux. Parce que quand on est punk, si on met des gants, il faut qu'ils soient cloutés. Et toi, Jean, t'étais punk dans ta jeunesse? Va chier.